Coucou tout le monde et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, heureuse de vous retrouver. Merci à mes abonnés de me soutenir, de me faire confiance pour vos énergies du mois de décembre 2020 et pour tous les tirages et toutes les guidances qu'ils puissent avoir, en tout cas sur la chaîne. Merci et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. En tout cas, vous êtes trop mignons, en tout cas d'être présents, ça me touche énormément. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer à faire vivre cette chaîne. Donc ici, nous allons représenter pour le mois de décembre 2020 les énergies des cancers. Et oui, les cancers, signe d'eau. L'eau représente donc les émotions. La planète des cancers, c'est la lune. C'est pour ça qu'on pourrait dire qu'ils sont un brin lunatique. Les cancers sont généreux, empathiques, ils ont une forte empathie et sont aussi plutôt méfiants. Je fais en tout cas une petite parenthèse, un bisou à ma sœurette cancer. Elle se reconnaîtra. Voilà. Et que j'aime très fort. Voilà. Donc, en tout cas, que dire de plus? Que c'est une guidance générale, d'accord, qui ne peut peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, si vous ne reconnaissez pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. Si par exemple, je suis à Cancer ascendant Taureau, ben, j'irai consulter la guidance des taureaux. Il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas dans la guidance parce que je vais vous expliquer. Chaque cancer vit les choses à son propre rythme et à son intensité. On n'est pas tous et tous dans les mêmes parcours, on est bien d'accord. On a des célibataires, on a des couples, il y en a qui sont dans des relations un peu compliquées. Donc c'est très compliqué, donc je vais commencer par les autres énergies pour les célibataires et les couples. Et ensuite, je ferai l'inverse. Il y aura des énergies un peu plus basses, voyez. Et donc, essayez de prendre que ce qui résonne en vous avec un recul suffisant et surtout vis-à-vis de votre situation. Et ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Donc ici, nous avons 8 lames de poser. Voilà, 8 lames de tarot. Et à gauche, ici, donc là, j'en ai mis une 9e. Donc, on regarderait un petit peu, c'est un petit peu la synthèse de votre jeu. Vous voyez un petit peu ce qu'il en ressort. Donc voilà pour mes amis cancer. En tout cas, j'espère que vos familles vont bien, que vos proches et que les gens que vous aimez aillent bien. Et que voilà, vous préparez les fêtes, même s'il y a des conditions peut-être pas toujours évidentes suite à ce que l'on vit. Mais j'espère que voilà, vous arrivez tout de même à trouver le sourire et à faire vos petits cadeaux. Parce que là, c'est super, on peut effectuer des achats, donc autant en profiter. Voilà, mes amis cancer, nous allons commencer. Donc là, je vais parler pour des énergies plus hautes. On va commencer par les célibataires et les couples. D'accord? Donc c'est parti. Nous avons ici le 8 de bâton. Donc ici, les cancers, vous avez une très belle stratégie. Vous faites les choses avec perfection pour réaliser un projet professionnel ici. Vous êtes en pleine réalisation. Pour beaucoup de cancers ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement assez important. Célibataire ou en couple, vous avez envie de devenir indépendant, de vous prendre en main et finalement d'aller vers des choses qui vous correspondent un peu plus, qui vous plaisent plus, tout bonnement. Pour ceux qui ne sont pas dans la réalisation d'une entreprise ou de quelque chose qui les correspondrait, on vous dit ici que dans votre entreprise, tout se passe pour le mieux. Vous vous appliquez à la tâche, vous donnez le meilleur de vous-même et faites en sorte ici que tout soit parfait. Donc en tout cas, que dire de plus? On a quand même le 8 de bâton. C'est une très belle carte ici en tout cas pour vous les cancers. On va continuer. Nous avons le monde. Le monde, quelle belle carte le monde. Alors le monde, donc voilà, la réussite est le maître mot en fait. Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, cette carte c'est la réussite. Donc vous voyez les cancers en ce moment, célibataire comme couple ici, vous avez de très belles énergies pour le mois de décembre 2020. Il y a des choses décisives ici qui se dessinent pour vous. Une prise de confiance en soi importante ici. Et c'est parti. Maintenant, on éloigne tout ce qui peut être négatif et on se fait du bien. On a envie d'y arriver. On a les épaules. On est solide. Et on veut vraiment être bien autant dans le domaine professionnel que sentimental ici. Donc pour les couples, tout va à merveille pour le moment, il n'y a pas de souci. Vous avez trouvé votre équilibre ici, en tout cas c'est certain. Et pour les célibataires, il est peut-être probable que vous souhaitez peut-être rencontrer une nouvelle personne ou que vous êtes peut-être intéressé par une personne ici.
Nous avons la carte ici, donc maintenant du pendu, excusez-moi, et on vous dit que l'étranger vous est favorable. Ça veut dire que toute décision à venir, ou toute chose ou projet qui vient à venir à vous, saisissez les cancers, cette opportunité. Oui, les cancers, depuis le début de votre tirage ici, tout vous est favorable, vous voyez, parce que vous êtes peut-être dans de belles énergies, dans des situations ici qui ont dû se débloquer ici pour pas mal de cancers, et vous y voyez plus clair. Vous avez décidé de vous faire du bien et de penser à vous ici. Vous avez raison, parce que on a tendance malheureusement à s'oublier, à faire peut-être beaucoup de bien autour de nous, mais parfois on s'oublie malheureusement. Bravo à vous, pensez à vous, c'est ce que je m'efforce à faire aussi. Nous allons continuer donc cette guidance et nous parlons ici du pape. Donc ici, le pape, on peut parler de contrat signé ici pour certains, donc en couple ou célibataire, d'une réalisation de projet. Si vous étiez en attente de documents ici ou de papiers, tout va pour le mieux, les choses avancent. Et on peut parler ici d'une union solide. Pour les couples ici, on voit une union solide, une union où vous êtes complètement en harmonie avec votre partenaire. Vous êtes heureux, heureuse. Donc voilà ce que veut dire ici le pape. Voilà, vous êtes vraiment dans une très très belle union. Et pour les célibataires, vous désirez certainement ici une nouvelle union, parce que ce sont des désirs importants pour vous de vous retrouver à deux, de partager de l'amour tout bonnement et en recevoir. Ou alors il y a une personne qui s'intéresse avec laquelle vous souhaitez vous unir tout bonnement. Donc nous allons continuer ici la lecture un petit peu des cartes, de voir un petit peu ce qu'elles nous prévoient ici et voir où on en est. On continue. Donc on continue sur les célibataires évidemment et les couples pour les énergies hautes. D'accord? Donc là nous avons un 10 de coupe. On vous dit que là pour les couples, que les sentiments sont partagés, que vous avez des projets familiaux favorisés. Alors ça peut être des vacances en famille ou tout bonnement agrandir la famille, peut-être une nouvelle grossesse, un projet d'enfant ici, pourquoi pas, puisque tout est réuni, tout ça se passe plutôt bien. On voit ici que vous trouvez quand même un équilibre important, que votre famille est cruciale. On sait que les cancériens sont très familles, attention, ça c'est ce qui est le plus important pour les cancers. Et on voit voilà, que vous avez complètement envie de vous accomplir. Pour les célibataires, on pourrait dire ici que vous souhaitez tout simplement à l'avenir, peut-être avec la personne qui vous plaît ou une future personne que vous rencontrerez ici parce que vous êtes prêt à accueillir l'amour et de nouveaux projets, c'est simplement de fonder votre famille. Vous voyez, vous avez ce désir et c'est important pour vous. C'est très important pour vous en tout cas d'avoir une personne ici qui partage vos valeurs, qui vous respecte, qui vous aime comme vous pourrez l'aimer et prendre soin de cette personne et aussi construire ici votre famille. Vous voyez. Donc voilà en tout cas pour le moment concernant vos énergies. Maintenant, nous avons le 2 de coupe qui est une très belle carte d'association. Donc on voit ici qu'il y a de belles associations, peut-être de nouvelles amitiés chez les cancers, de nouvelles rencontres en tout cas qui sont plutôt bonnes pour vous ici. Donc c'est plutôt une très très belle carte ici, le 2 de coupe. Vous avez peut-être certainement retrouvé une amie ou un ami et que vous êtes heureux ou heureuse de ces retrouvailles. Ça peut être pour les célibataires comme les couples, mais ici, il y a des retrouvailles annoncées, vraiment clairement ici. Alors, ça peut être un homme que vous aimez aussi, hein, pour les célibataires ou une femme, mais ça peut être aussi de l'ordre amical. Vous voyez, une personne qui de nouveau est dans votre vie ici. Donc, si c'est mon cas, je me reconnais. Bisous, ma sœurette. Pour les retrouvailles, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, voilà, je me sens concernée sur cette carte. Donc, voilà, en tout cas, pour vous, où nous en sommes. Nous allons continuer. Et ici, nous avons donc la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, on parle voilà, de gestation d'un projet porté par une femme intellectuelle. Donc, ça va peut-être plus viser une femme ici. Moi, quand je parle de projet ici, de gestation d'un projet, et que juste avant ici, j'ai le 10 de coupe, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une future grossesse pour certaines ici. Et oui, mesdames et messieurs, qui allaient devenir parents. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on en est là, voilà, on a envie d'agrandir sa famille ici, avec cette reine d'épée qui est juste splendide, et voilà, on parle d'un projet porté. Hein. Ça peut être aussi un homme, vous voyez, vraiment ajuster cette guidance, hein, ajuster voilà, les choses vous concernant vraiment, d'accord? Prenez que ce qui vous parle, évidemment. Hein. Donc là, ici, je retourne cette carte, ici. Et donc, nous allons parler du 9 de bâton, hein, et on vous dit que de travailler, ça nécessite une grande persévérance. Hein. Vous êtes prêt à persévérer pour réussir. Vous êtes d'ailleurs tenace dans ce que vous entreprenez. Vous avez cette ténacité, cette force de caractère ici.
Donc pour moi, que dire de plus? Que de bonnes choses ici pour vous. Donc voilà, on dit voilà, vous travaillez énormément, vous avez une grande persévérance. Et pour d'autres personnes, ici, on arrive peut-être au bout d'un accomplissement. Pour ceux qui ont un âge plus élevé, on peut parler de la retraite. Voilà, pour les cancers. Et une retraite, excusez-moi, bien méritée, mesdames et messieurs. Voilà. Donc nous allons regarder notre carte de synthèse ici et nous parlons ici du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est magnifique parce que vous allez atteindre vos objectifs. Vous voyez, vous avez de la reconnaissance dans votre travail et c'est de l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être dans le travail, dans les relations amicales ou familiales, enfin, ou dans le relationnel, dans votre relation sentimentale. Donc franchement, les cancers, je vous dis que là, pour vos énergies du mois de décembre 2020, bravo à vous, chapeau, vous êtes déterminé, ambitieux, vous savez vous voulez mettre les pieds ici, avancer, vous trouvez une certaine harmonie, vous faites les choses en accord avec vous-même, vous pensez à vous, là on le voit, vous êtes vraiment dans une réussite professionnelle, sentimentale, les célibataires aussi, vous bougez, vous faites les choses, donc bravo à vous. Nous allons maintenant parler à sens inverse des énergies un peu plus basses, vous voyez, donc c'est là où il faut écouter jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver dans des énergies un peu plus hautes, d'autres un peu plus basses. Et là, je vais faire les célibataires et les couples dans des énergies un peu plus basses. Donc là, nous avons ici le 8 de bâton. Donc là, on est en train de dire qu'il y a certains cancers qui vivent des injustices assez importantes et peut-être des situations qui frôlent l'utopie. C'est-à-dire des limites que c'est irréaliste, quoi. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous entourent ou dans votre dans votre domaine professionnel, dans votre entreprise ici, qui sont complètement irréalistes et qui peut-être vous fait ressentir chez vous un sentiment d'injustice, peut-être par rapport à des choix, peut-être par rapport à des choses ici. Donc voilà pour l'envers du décor concernant des énergies un peu plus basses, vous voyez. Donc nous avons la carte du monde ici, donc on vous dit que, attention, votre entourage pour vous... vous manquez peut-être de lisibilité, vous voyez, dans toutes les situations, et l'étranger ne vous est pas favorable. Peut-être que quand on parle que vous manquez de lisibilité, c'est peut-être que comme on est tellement bon, nous les cancers, ah, excusez-moi, on ne voit pas bien les cartes, excusez-moi, c'est la carte de synthèse, elle est là. On est plein d'entrain et on pense que tout le monde est bienveillant dès le départ, et puis ben, tout de suite, on se fasse s'engager dans des relations amicales, enfin tout de suite, c'est un grand mot puisque nous sommes méfiants quand même, mais on n'est pas fermé en fait à faire de rencontres de nouvelles personnes. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale, mais attention vraiment, parce qu'on vous dit de prendre plus de temps et d'analyser plus peut-être les personnes dans toutes les situations, vous voyez, même au niveau de votre travail, vous voyez, analysez les choses, voilà. Donc faites attention ici pour certains cancer et c'est très important, autant célibataire qu'en couple. Vous voyez, vous me suivez jusque-là. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. Donc maintenant nous avons donc le pendu ici. Donc ici on vous dit que l'attente que vous vous imposez est stérile. Donc ne stoppez pas ni vos aspirations personnelles ni vos projets. Donc peut-être que vous mettez une attente, peut-être que vous êtes peut-être un peu trop dans l'attente sur certaines choses ou indécis, vous voyez, indécis. Et voilà, donc vous imposez en fait finalement voilà, une vie stérile quoi. C'est assez stérile. Donc ne stoppez rien, avancez, continuez, prenez confiance en vous. Vous avez le droit de croire en vous et vous pouvez croire en vous. À partir du moment où vous croyez en vous, je vous l'ai dit, en tout cas même sur les énergies les plus hautes ici, on parle ici que voilà, vous faites des réalisations, vous avez une belle réalisation professionnelle et que vous faites les choses à merveille, vous êtes dans la perfection, vous voulez que tout soit carré, vous voyez, prenez confiance en vous s'il vous plaît, c'est très important pour ceux qui ont cette carte du pendu en énergie vraiment plus basse, vous voyez. On parle du pape, donc ici, on peut vous dire de vous méfier d'un homme peu scrupuleux dans votre entourage ou d'une femme. Voilà, il peut aussi s'agir de contrats professionnels annulés ou d'une distanciation, excusez-moi, pas distanciation, excusez-moi, une distension dans un couple. Vous voyez, une distance qui se serait mise dans un couple ici. Pour certains cancers, il y a une distance qui se fait entre, donc voilà, hein, dans votre couple, ce qui... Voilà, donc c'est un peu plus bas. Vous voyez, peut-être qu'il y a des contrats de travail qui vont s'arrêter pour certains cancers ici. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit attention ici. Hein. Attention, continuez à avancer, continuez à faire les choses pour vous, vous voyez.
Et on vous dit de vous méfier ici. Attention, il y a quelqu'un ici, peut-être les cancers, de pas bienveillant vous concernant. Faites attention, même si on est quand même assez clairvoyant, même si on fait attention. Faites attention et je pense que peut-être que vous reconnaîtrez pardon, ou cette personne ou que peut-être que, hop, dingue, ça va vous tilter là dans les prochains jours. Donc on parle ici du 10 de coupe. Donc là, pour certains cancers en couple, on vous parle de désillusion amoureuse. Et oui, peut-être que vous êtes tombé sur une personne ici qui vous a déçu, voilà, qui vous a peut-être fait miroiter beaucoup de choses et au final, pas grand-chose, vous voyez. Et que vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui où vous dites, mais cette personne n'est pas la personne qu'elle m'a dit d'être. Et finalement, ça peut jouer aussi, vous voyez, sur une distanciation du couple ici. Une distension du couple, pardon, vous voyez, où on prend un peu ses distances, ou qu'on ne se reconnaît pas forcément en la personne. Et pour des célibataires, peut-être une déception, peut-être à une personne qui vous plaisait, vous voyez, mais vous avez quand même cette envie de construire, d'avancer. Mais peut-être que voilà, il y a peut-être eu ici des non-dits ou des choses qui ne vous ont pas plu. Nous parlerons ici maintenant de la reine ici d'épée. Donc, alors attendez, je vous ai dit le 10 de coupe, que je ne vous dise pas n'importe quoi. Voilà, donc on va au 2 de coupe, excusez-moi. Et là, on vous parle d'une séparation, vous voyez, suite certainement à ces désillusions. Vous allez prendre une décision ici. Vous pensiez ici, certains cancers, être dans une situation ou dans une relation qui vous convenait, eh bien non. On parle de rivalité aussi, hein. Il y a une rivalité pour certains. Il y a de la rivalité et il va y avoir, ça va solder par une séparation pour certains cancers. Il y a des cancers ici qui vont se séparer, vous voyez. Donc, pour les couples en énergie un peu plus basse. Et oui, hélas, parce que, voilà, c'est pas ce que vous attendiez du tout de votre partenaire, malheureusement. On parle de la reine d'épée, donc voilà, et on vous dit de ne pas sous-estimer, en fait, hein, de ne pas vous laisser, de ne pas sous-estimer, excusez-moi, cette femme intrigante, vous voyez, et malfaisante. Il y a une femme ici, ça peut être dans votre relation sentimentale et ça peut être aussi dans l'ordre familial, comme dans l'ordre amical, excusez-moi, d'une personne ici malveillante, vous voyez, d'une personne qui finalement ne vous veut pas du bien. Donc, ne passez pas à côté de cela, ne passez pas vraiment à côté de cela parce que ne sous-estimez pas cette situation qui pourrait entraver et vous mettre des bâtons dans les roues malheureusement. On parle ici du 9 de bâton. Donc là, avec tout ce qui se passe pour les énergies plus basses, évidemment, on voit que vous êtes dans une solitude ici. Vous vous renfermez un petit peu sur vous-même suite à tout cela. C'est difficile pour vous déjà de partager vos sentiments et que cette situation ici vous met à mal. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à ouvrir envers une personne que vous aimez. C'est vrai qu'on est très sélectif les cancériens, mais il faut vraiment essayer de trouver ici du réconfort. Vous avez aussi peut-être quelques contretemps ici, et il y a peut-être eu aussi ici des retraites anticipées, vous voyez, peut-être par une lourde fatigue, peut-être par rapport à des choses qui ne matchaient pas, peut-être aussi à une personne ici, féminine ou masculine, qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi relié. On va finir avec la carte de synthèse, mes amis cancer, ici. Et je vous ai parlé du 4 de bâton. Et on vous dit qu'il va y avoir quelques retards ici, vous voyez, concernant peut-être des attentes particulières que vous avez. D'accord, hein, ça peut être une professionnelle, sentimentale pour certains célibataires avec des énergies un peu plus basses. Et on vous parle que vous avez voilà, une fragilité, hein, vous avez des fragilités concernant des projets ici. Il y a des projets un peu plus fragiles, vous voyez. C'est pas évident, vous voyez. Donc, gardez confiance en vous, s'il vous plaît, les cancers. Sachez que vous êtes de belles personnes. Faites-vous confiance. Si vous sentez des personnes toxiques, éloignez-vous. Bon, généralement, vous faites quand même assez naturellement. On n'a pas besoin de vous le dire. Parce que voilà, nous, quand on ne ressent pas quelqu'un, on s'éloigne, on s'en va, sans bruit. Parce qu'encore une fois, le cancer déteste les conflits. Voilà, c'est pour ça que quand il y a un conflit, on est dans des accumulations trop longues et après, on sort de notre zone de confort et la personne en face de nous ne comprend pas ce qui se passe, d'où ça tombe, ce qui lui arrive et nous-mêmes, on se vide, on n'en peut plus, on a cette énergie-là, cette colère qui, voilà, et d'ailleurs qu'on n'aime pas être en colère, vous voyez, on a envie de s'entourer que de personnes ici qui nous fassent du bien. Donc les cancers, n'hésitez pas à vous faire du bien, protégez-vous mes amis cancers, sur votre petite carapace que vous faites déjà bien. Mais malgré tout, on reste quand même encore très gentil et à l'écoute et généreux et on ne sait pas trop dire non. Et voilà, il y en a qui commencent à penser un peu plus à eux.
être un peu plus égoïste, je vous invite à faire de même. Pensez à votre famille, pensez aux personnes qui vous aiment vraiment, des amis qui incluraient aussi le fait de faire partie de votre famille par la suite, hein, parce que nous, les cancers, c'est tout ou rien. Et entourez-vous au mieux des plus belles personnes, en tout cas. Je vais vous sortir ici une carte conseil pour vous. On va regarder un petit peu de ce qu'il en est. Je ne les avais pas sur la table. C'est pas la première fois, hein, voilà. Donc ici, on va demander un conseil des anges ici pour vous les cancers. Je remonte un peu plus mes cartes. Vous voyez, on va un peu pousser la bougie parce que franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus important à voir, mais plutôt les cartes qui, elles, le sont. Vous voyez, donc je vous montre un petit peu le jeu ici, quand je vous parlais ici. J'espère que ce jeu a été clair aussi pour vous, hein. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, les cancers, hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui cloche, si vous ne comprenez pas, si vous reconnaissez aussi, n'hésitez pas. Et je vous répondrai au cas par cas, bien évidemment. Voilà, donc là, on va demander un conseil aux anges vous concernant les cancers. Oula, il y a une carte qui est tombée, on vous parle de courage. Et oui, je vous encourageais, vous voyez, il y a une carte de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, vous avez même des aides extérieures qui vous soutiennent, des cancers. Prenez confiance en vous. Voilà, donc c'est sur cette guidance, on va en rester là. On reverra les énergies du mois de janvier 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, si ces guidances ou ces tirages vous parlent en tout cas. Et je vous conseille d'activer la cloche de notification, sinon malheureusement, vous ne pourrez pas me suivre en temps réel. Prenez soin de vous et de votre famille. Et il me tarde clairement de vous retrouver. Et je vous fais plein de gros bisous.